Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 2 d'épée, la tour, le l'as de denier, 3 de denier, 8 de coupe et le 6 de coupe pour finir. Eh bien, il y a une envie de changement, les taureaux, peut-être même une opportunité qui est déjà là. Euh, En tout cas, vous avez vraiment envie, avec cette tour-là, vous avez envie d'une évidence, vous avez envie d'une compréhension, vous avez envie que quelque chose aussi, soit que quelque chose s'arrête, soit, de toute façon, oui, il y a cette notion d'aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut aussi laisser de l'ancien derrière soi. Alors ça peut être simplement intérieurement, dans, euh, dans des attitudes, dans des comportements, dans des croyances, dans des jugements, de laisser une ancienne façon de voir les choses derrière vous pour véritablement saisir une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, ou peut-être créer une nouvelle opportunité. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec un 2 d'épée. Vous êtes dans un entre-deux. Certaines d'entre vous ont peut-être une décision à prendre. Si ce n'est pas une décision à prendre, c'est de toute façon une forme de confusion, vous n'avez pas de visibilité. Euh, Intellectuellement, vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez pas faire de plan. Maintenant, intérieurement, vous avez quand même une grande intuition, une petite voix qui vous guide pour euh, suivre une nouvelle voie. Là, votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est l'as de denier. Il y a vraiment de la nouveauté, et de la nouveauté réelle, concrète. Alors, est-ce que vous avez à cœur de créer une nouvelle, parce que c'est concret, hein, l'as de denier. Est-ce que vous êtes en train de créer de la nouveauté? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle, euh, ça peut être artistique, ça peut être une nouvelle façon de vous conduire avec votre environnement, avec votre partenaire de vie. Mais il y a quelque chose de concret là. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous êtes en train de créer ça? Est-ce qu'on vous offre ça? Vous avez votre état d'esprit, c'est que vous sentez. Regardez ce soleil-là. C'est quand même un nouveau jour qui se lève, un nouvel espoir, un nouveau rayonnement, une nouvelle offre. Est-ce que vous attendez qu'on vous fasse une offre? Est-ce qu'on vous a déjà fait une offre, et vous êtes dans cet entre-deux à vous dire, bon, est-ce que je m'en saisis ou pas? Est-ce que cette offre, elle est bien pour moi ou pas? Mais vous êtes résolument axé sur du neuf, amorcer un nouveau cycle, une nouvelle aventure. C'est pas forcément une grande révolution pour tous les taureaux, d'accord? C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est quelque chose de vraiment neuf, vous voulez du nouveau, vous voulez changer de boulot. Pour d'autres, vous voulez changer de lieu de vie, vous voulez un nouveau partenariat avec d'autres personnes.
Pour d'autres, ça va être quelque chose de simplement à une échelle moins impactante, on va dire, de partir en vacances, j'en sais rien, moi je vais dire n'importe quoi, vous avez l'habitude de partir en vacances toujours au même endroit, et puis là, vous avez envie de partir en vacances dans un nouvel endroit. Bon, donc il ne faut pas non plus prendre les choses comme une grande révolution qui va vous mettre la tête à l'envers. Bon. Mais la nouveauté est vraiment très présente. Et vous voulez une compréhension neuve, vous voulez vous dégager de tout ce qui était enfermant, sclérosant, trop raide aussi. Vous voulez en finir avec ça. Vous voulez avoir une compréhension neuve. Vous voulez avoir l'idée de génie, l'éclair de génie pour ceux qui veulent amorcer quelque chose de nouveau mais qui ne savent pas concrètement vers où, vers qui, vers quoi se tourner. Ben vous voulez cette révélation avec la tour. Symboliquement, cet éclair qui frappe le haut de la tour, c'est l'éclair de lumière, l'éclair de compréhension qui vient frapper la tête, qui vient faire s'écrouler aussi tout ce qui était enfermant dans le mental, donc les croyances, les jugements qui pouvaient nous dire bah non, c'est comme ça et c'est pas autrement, t'es pas capable d'aller au-delà de telle limite, ou tel job c'est pas fait pour toi parce qu'on n'a jamais fait ça dans la famille, bref, c'est le côté immédiat où tout d'un coup il y a quelque chose là qui vient vous avec la tour, il y a un avant et un après, c'est quand même très rapide. Alors vous voulez aussi de la rapidité, vous voulez une espèce d'évidence là, vous voulez même être secoué en fait. Alors vous n'avez pas envie d'être mal évidemment, mais tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous entrave, vous voulez vous en libérer. Et tout ce qui vous pose question, vous voulez qu'il y ait un truc qui vienne vous frapper en pleine tête comme une évidence de dire ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est quand même le partenariat, le faire ensemble, l'association. Le 3 de denier, c'est on ne reste pas tout seul avec le 3 de denier. Là, j'ai une notion aussi d'ouvrir les bras, on est dans les deniers, donc on est dans le réel, dans le concret, dans le matériel. D'ouvrir les bras tout grand à quelque chose qui tourneront, quelque chose de stable, quelque chose de... J'ai pas d'autres personnages, mais le 3 de denier par essence dans le tarot, c'est quand même une carte qui parle de faire ensemble. C'est une carte qui dit seul, évidemment, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mettons ensemble des ressources financières, des ressources de compétences, ouvre-toi. Là, il y a le fait de former un cercle. Alors, former un cercle de quoi? Un cercle de compétences, retrouver un cercle d'amis, créer... peut-être d'initier quelque chose pour... comme si vous aviez envie d'ouvrir une voie, vous voyez ce personnage en rouge là, avec les autres personnages qui sont derrière et qui attendent que celui-là ait franchi la limite, se soit saisi de quelque chose. Il y a peut-être le fait d'être, pour certains d'entre vous, comme un éclaireur, une éclaireuse sur un certain terrain. Et ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, c'est aussi c'est à la fois pour vous libérer vous, pour ouvrir une voie, pour créer une brèche pour vous, mais pour d'autres personnes aussi. Alors, ça demande quand même, donc en force, ne restez pas seul, ok? Tout ce que vous allez faire pour les autres et avec les autres, c'est important, avec les autres, ça va vous apporter de la stabilité et quelque chose de beaucoup plus stable.
En revanche, avec un 8 de coupe et un 6 de coupe ici, euh, vous en faites pas, c'est je vais y arriver, j'allais dire grave, c'est pas grave le mot que je cherche. Bon, je bug. On va rester sur grave, même si c'est pas le bon mot. Euh, ne vous mettez pas martel en tête, d'accord? Il y a quelque chose là qui est pas bien aligné par rapport au passé et par rapport au fait de suivre vos envies, d'aller vers plus, d'aller vers mieux, de suivre votre intuition, votre intériorité. Euh, comme si, alors pour certains, vous avez du mal à être connecté à votre intuition, à entrer en vous pour, euh, pour suivre, pour suivre cette lune-là qui vous inspire. Vous cherchez, vous êtes dans une forme de confusion, vous n'avez pas tous les éléments, vous avez justement envie d'une forme de révélation pour y voir complètement clair et puis savoir, c'est votre élément, les deniers, vous avez envie d'avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, vous avez envie de quelque chose de stable, c'est important pour vous la stabilité, les taureaux. Et du coup, dans la matière, euh, on en est qu'au début, vous n'avez pas tous les éléments, il y a quelque chose aussi qui peut venir vous chahuter un petit peu, et votre intuition, elle vous parle, mais vous avez un peu de mal à l'entendre. Ça peut vous demander aussi, pour certains d'entre vous, pour aller de l'avant et pour créer ensemble, ça vous demande de vous remettre en question. Et là, il y a peut-être une remise en question qui n'est pas évidente. Regardez ces personnages dans ce 6 de coupe qui sont dos à dos. Le 6 de coupe, c'est une très jolie énergie, c'est une énergie de... C'est une carte qui parle de laisser le passé où il est, qui parle de tourner la page, qui parle d'avoir peut-être aussi un peu de nostalgie sur une forme de passé où est-ce que vous avez envie de retrouver quelqu'un du passé, un projet du passé, une envie du passé. Mais là, il y a aussi cette notion d'être dos à dos. J'ai un personnage, une fille et un garçon. J'ai du rouge et du bleu. J'ai le côté vraiment comme une espèce de dualité où on regarde chacun de son côté. J'ai du chaud et du froid, debout et assis, euh, féminin, masculin. Comme s'il y avait une forme d'opposition où on est un personnage qui est tourné vers la gauche, l'autre vers la droite, un vers le passé, l'autre vers l'avenir. Est-ce que c'est avec un personnage de la famille? Est-ce que c'est avec une amie que vous connaissez depuis longtemps? Euh, c'est comme si on avait besoin de, de clarifier quelque chose, de réunir peut-être quelque chose. Est-ce que c'est retrouver quelqu'un du passé? Est-ce que c'est tourner enfin la page sur une histoire du passé ou sur quelque chose du passé en réunifiant? Tant qu'on reste chacun de son côté, euh, il y a comme une compréhension peut-être qui ne s'est pas faite. Ou est-ce qu'il s'agit de retrouver des élans aussi, c'est l'enfant intérieur. Est-ce que intérieurement, il y a des parts de vous qui ne regardent pas dans la même direction et qui ont besoin justement de se retrouver l'une l'autre, de se refaire face pour s'apporter quelque chose l'une à l'autre? Cette notion de faire ensemble. Moi, j'ai une sensation quand même d'être en partenariat avec d'autres personnes, mais ça commence déjà en vous. Dans quelle mesure il y a quelque chose il y a des parts de vous à retrouver? Un féminin et un masculin qui ont besoin de se retrouver. Une partie chaude avec ce rouge, chaude, déterminée, enjouée, motivée, qui a besoin de retrouver, de réintégrer une part de vous qui est plus en repli, qui est plus froide, ce bleu, qui s'est peut-être planqué pendant un moment, un côté plus actif, un côté plus réceptif. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, parce que là,
je ne vais pas vous donner, je sens que ça peut parler de différentes façons. Quelles que soient vos histoires respectives, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Est-ce qu'il s'agit de tourner réellement la page sur un passé pour aller vraiment de l'avant? Et là, il s'agit enfin de se libérer. Là, on vous invite du coup à opérer du faire ensemble, mais avec d'autres personnes, pour tourner la page sur une ancienne association où ça marchait pas, et puis ça marchera pas parce que voilà, on se tourne le dos. Alors en même temps, il y a de la douceur, il y a des sentiments, on se connaît depuis longtemps, il peut y avoir une part de nostalgie, oui, mais est-ce que c'est constructif? Non. Et c'est pas évident ce 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi 8 coupes et je vais de l'avant pour trouver mieux, pour aller vers le 9 de coupe, une forme d'indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. Donc pour certains, ce qui est challengeant, c'est de tourner le dos à une situation ou à une personne du passé, parce que pour construire de la nouveauté, non, il faut laisser l'ancien pour aller vers de la nouveauté. Pour d'autres, ce qui est challengeant, c'est de vous remettre en question, d'aller puiser à l'intérieur de vous une nouvelle compréhension, de vous pardonner peut-être quelque chose, ou de pardonner quelque chose à quelqu'un, pour aller de l'avant. Pour d'autres encore, il s'agit de retrouver quelqu'un du passé pour faire quelque chose ensemble, mais différemment de ce qu'on avait projeté. Là encore, on va aller vers du plus, vers du mieux. C'est pas évident. Mais il y a besoin peut-être de se retrouver, de toute façon de voir les choses différemment, parce que chacun on est ensemble, mais on ne voit pas les choses de la même façon. Donc il y a une complémentarité qui est certaine, mais le fait que ces personnages soient dos à dos, là j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de les d'ailleurs, dans beaucoup de tarots, les personnages du 6 de coupe sont très souvent l'un en face de l'autre en train de s'offrir des cadeaux. Et là, dans quelle mesure vous ne pouvez pas vous offrir, ou vous n'avez pas pu jusqu'à présent, et vous êtes en train justement de déconstruire quelque chose, de réaliser quelque chose pour pouvoir enfin vous offrir quelque chose, ou pouvoir à nouveau offrir quelque chose à quelqu'un. Prenez comme ça résonne pour vous. Ce qui est important, c'est de laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant et d'être dans quelque chose de construit, de riche, de prometteur, de vous aider aussi à vous relever de quelque chose qui vous avait peut-être enfermé, empêché. J'ai quand même les personnages en rouge, là, sont debout, et vous avez un personnage en rouge en force. Donc le rouge, c'est la passion, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est le feu, c'est l'action. C'est l'amour aussi, hein. C'est pas nécessairement l'amour amoureux, mais c'est l'amour. Donc allez dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez alors les noms des runes Draupnir, Sif et Irmin. Irmine, je sais pas. Je ne connais pas bien les runes, donc les noms, c'est possible que je les écorche, vous me pardonnerez si c'est le cas. Alors, on vous dit ici, ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers, entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Là, on vous invite à créer avec les deniers dans la matière. Et cette notion d'offrande à l'univers, on a quand même
cette notion ici d'avoir des bras ouverts, la notion d'offrande, on la retrouve aussi dans le 6 de coupe. Donc tout ce que vous avez à offrir à vous et à offrir à l'univers, faites-le. Surtout ne restez pas dans votre coin à être simplement dans une attitude. On n'a pas d'action là avec le 2 d'épée. Donc on vous invite à entreprendre, à être créatif d'une façon ou d'une autre. Sif vous dit, tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Ce soleil-là, ok? Donc brillez les taureaux. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Cette notion de lien avec le 6 de coupe, on se connaît depuis longtemps, on s'aime, mettez ça en avant. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc ceux qui n'ont pas de soucis avec les amis, avec la famille, mais il y a quelque chose justement à animer, à réanimer, à faire ensemble. On se connaît depuis longtemps, on est amis depuis longtemps, mais en fait peut-être que ça fait un moment aussi qu'on ne fait rien ensemble. Là, soyons créatifs ensemble, menons un projet ensemble, retrouvons-nous. Posons dans la matière quelque chose à partager pour que ça brille, pour que ça nous unisse, pour que ça nous réunisse, pour que ça nous réchauffe. Et pour finir, l'opposition des 10 contraires, entre guillemets, n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Alors là, les contraires, je retrouve ce que je vous disais à propos de ces personnages qui sont dos à dos. L'opposition des 10 contraire entre guillemets n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Là, c'est quand même assez clair. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.